Les ateliers, les groupes. En complément d'une séance individuelle, je propose aussi des ateliers en petits groupes. L'énergie du groupe est toujours intéressante et les groupes ne se font jamais au hasard. Il y a toujours des situations en miroir chez les participants. Les cercles de femmes sont par exemple un moment à part où l'on peut s'apporter de l'entraide, de l'écoute, de la douceur. Ce sont toujours des moments qui réchauffent le cœur. C'est également le cas des soirées chants de l'âme ou des ateliers d'art-thérapie. Pour se reconnecter à soi, à son être profond, je propose des week-ends entiers pour se relier et se retirer dans la nature. Pour me contacter, vous pouvez prendre rendez-vous directement en ligne. Pour les inscriptions aux activités, vous pouvez me contacter par téléphone, par mail ou par le biais des réseaux sociaux. Qu'est-ce que l'inconscient ? Pour moi, l'inconscient est la partie de nous reliée aux émotions, au corps, à nos sens. C'est l'énergie yin, notre âme inférieure, notre enfant intérieur. C'est la partie de nous qui apprend par répétition et qui crée des automatismes. C'est la partie de nous qui réagit avec de fortes émotions. Ce sont des mécanismes internes dont on n'a pas conscience. C'est également notre intuition, notre spontanéité, notre grand réservoir d'images et de créativité. Notre inconscient vit dans un internel présent et croit toujours d'actualité certains faits pourtant périmés. En opposition avec notre conscient, que j'appellerais aussi notre mental, notre raison, notre ego, notre yang, qui lui a bien un passé, un futur. Il projette, il organise, il est pragmatique, logique. L'objectif est d'en faire des alliés, de les réunir, un peu comme un couple qui se serait disputé. Il faut les réconcilier, les aider à communiquer, à mieux se comprendre. Quand c'est réussi, j'appelle cela un état de conscience augmenté. La séance d'hypnose va permettre de contacter notre inconscient dans sa manière de comprendre les choses, qui est très en lien avec les sons, les images, les sens en général. On peut être soi-même plus sensible à certains canaux sensitifs. C'est ce que l'on nomme le VACOG, qui est l'anachronisme de V pour visuel, de A pour auditif, de K pour kinesthésique, de O pour olfactif et de G pour gustatif. C'est pour cela que vous constaterez que j'utilise des images, des sons, des actions, des odeurs dans vos voyages sensoriels pour vous faire vivre pleinement cette expérience. Pour que l'hémisphère droit s'active, celui de l'inconscient, il faut ralentir les ondes cérébrales, passées entre 4 à 13 Hz, qu'on appelle les ondes θ à alpha. Pour que l'hémisphère gauche s'active, celui du mental, il faut au contraire accélérer le rythme et passer en ondes β à gamma de 13 à 100 Hz. Tel un chef d'orchestre, je vous accompagnerai dans une séance interactive qui suivra votre mouvement spontané. Une fois donc que nous aurons sonné à la porte de votre inconscient, nous irons lui parler dans son langage. En réaction avec votre vécu, vos capacités à l'époque de certains faits, votre inconscient a mis des protections, des systèmes de fonctionnement qui étaient peut-être utiles à un moment mais qui aujourd'hui peuvent être dépassés. On appelle cela des croyances limitantes. Elles peuvent être transmises de génération en génération et celles-ci, on les appelle les mémoires transgénérationnelles. Ces blocages peuvent agir comme des virus dans un système informatique ou encore comme des protections parentales qui nous empêchent d'accéder pleinement à nos facultés. Mais heureusement, grâce aux états de conscience modifiés, comme l'hypnose, la sophrologie, le chamanisme, on peut remonter à la racine du problème, et telle une mauvaise herbe que l'on voudrait déraciner.